Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stepcast. Comme tu peux le voir, aujourd'hui je ne suis pas à la salle, aujourd'hui il fait beau et c'est également pour ça que du coup ce podcast s'appelle le Stepcast. Le principe toujours le même, marcher en racontant des trucs qui j'espère seront intéressants. Tu l'as compris, de toute façon, là ça doit être le 5e, 6e peut-être épisode. Le but, c'est de soit te présenter des sujets qui sont intéressants. C'était le cas notamment du premier podcast que j'avais sorti. C'était un peu plus orienté dev perso. Après, on a fait venir également quelques invités pour nous parler de leur vision, notamment là en l'occurrence c'était de leur sport. Donc, Stepcast, c'est tout simplement un podcast où en fait il n'y a pas forcément de règles, si ce n'est de marcher lorsqu'on le tourne. Et d'ailleurs, c'est possible que toi aussi, tu marches au moment où potentiellement tu écoutes ce podcast. Là, j'ai déjà quelques steps, mais ça se trouve, toi, tu commences tout juste. Donc, comme d'habitude, je te ferai des petits time codes du style, là, tu dois être à peu près à genre 10K steps, 8K steps, 5K steps, etc. Là, actuellement, je suis dans un parc à Paris. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je t'avoue que je viens de la campagne, donc je ne connais pas forcément le nom des parcs. Je vais faire pas mal de tours, je pense. Il y a beaucoup de monde, il y a des batailles d'eau. J'espère que ça fera pas trop de bruit autour. Il y a aussi pas mal d'enfants. Et ça a l'air de sentir le poney aussi. Donc il y aura un mélange de tout ça. Il y aura peut-être des personnes qui vont intervenir aussi dans le podcast. Et surtout, ça me permet de ne pas tourner cet épisode au milieu de la ville de Paris, parce que j'ai découvert les trajets parisiens, enfin le trafic plutôt parisien, et surtout le code de la route des Parisiens. Je t'avoue que c'est assez, c'est assez différent de ce que j'ai appris à l'auto-école, dans le sens où feu vert tu passes, feu orange tu passes, feu rouge tu passes aussi, mais il faut faire attention. Donc voilà, c'est pour ça que je tourne dans un parc et pas forcément dans la rue. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Et tenir la caméra, gérer le son, etc., gérer ce qui se passe autour de moi, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon, ça c'est une intro qui est bien trop longue. Je crois qu'on est déjà à 2 minutes du podcast. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être tout simplement de parler du fait d'avoir un rêve. Et surtout, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors, pour le moment, je pense que ça doit te paraître peut-être un peu brouillon, mais comme d'habitude, la dernière fois, c'était à peu près pareil. Quand je t'ai fait mon podcast, je pense qu'au début, quand tu l'as écouté, tu as dû te dire, mais qu'est-ce qu'il va dire, cette espèce d'enculé? Et au final, tu t'es dit, peut-être que c'est intéressant. Ou alors tu t'es dit, c'est de la merde, et t'as pas écouté jusqu'au bout. c'est une possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, avant de débuter du coup sur ce sujet qui s'annonce passionnant, si tu l'as pas fait, je t'invite à liker ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur les deux aussi, si vraiment t'es chaud. Là, gros cœur sur toi. Et puis t'abonner aussi à la chaîne. Et donc si jamais c'est sur YouTube, et mettre une petite review également sur Spotify si tu l'as pas encore fait. Nous, ça nous aide beaucoup, et puis ça nous motive tout simplement à continuer. Maintenant, on va parler du sujet de ce podcast, qui est le fait d'avoir un rêve. Bien sûr, forcément, je vais te parler du mien. Je vais te dire où j'en suis également. Est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que je ne l'ai pas encore atteint? Et surtout, l'impact que ça a eu un peu sur ma vie et sur, en gros, la façon dont je vois les choses depuis. Le constat de base, c'est que, en gros, tu dois très certainement être également dans cette situation. Tu as déjà très certainement parlé avec énormément de personnes, plus ou moins âgées, très certainement. Tu as peut-être eu des expériences, notamment dans le boulot. Moi, je sais que j'ai fait énormément de boulot, entre guillemets, qui ne me plaisaient pas forcément, mais c'était des boulots nourriciers pour tout simplement vivre, acheter de quoi manger, me payer du coup un toit sur la tête, etc. Et souvent, en fait, il y a des personnes qui font également ce genre de boulot, et tu peux échanger avec eux, et qui le font très certainement aussi depuis plus longtemps que toi. Et en fait, il y a un constat qui revient extrêmement souvent, c'est que potentiellement, ces personnes, quand tu parles avec elles te disent en fait, je suis pas
passionné par ce que je fais. Moi, c'était pas ça mon rêve. Moi, je voulais pas forcément faire ça. Mais en gros, je me suis retrouvé là-dedans. Et maintenant, tu sais, j'ai des contraintes, vie de famille, maison, crédit, etc. Qui fait que je suis un peu piégé et je peux plus sortir. Et quand tu vas un peu plus loin, en parlant avec ces personnes, tu sais, tu leur dis mais qu'est-ce que tu aurais aimé faire? C'était quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que du coup tu as essayé de l'atteindre, etc. Tu te rends compte que ces personnes ont un rêve qui est totalement à l'opposé de ce qu'elles font aujourd'hui, et que passé un certain âge, ce rêve qui était déjà loin de base, au final est encore plus loin et même inaccessible pour elles. Et tu vois, le constat que je me fais, c'est genre mec, t'as une vie, une seule. Genre t'auras pas d'autre choix que voilà, c'est un essai en fait. Si tu veux atteindre ton rêve, t'auras qu'une seule chance. Et en fait, pour beaucoup de personnes, en fait, ils ne l'atteindront ou elles ne l'atteindront jamais, parce qu'en fait, elles n'ont jamais fait en sorte de pouvoir l'atteindre, tout simplement. Et ça fait que aujourd'hui, c'est devenu complètement inaccessible pour elles, et que malheureusement, elles ne pourront, même si elles mettent en place un panel d'actions, en fait, ça rajoute de la complexité à l'atteinte de ce rêve potentiel. C'est déjà de base, mec, si tu as un rêve, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit très très simple à atteindre, et que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire du jour au lendemain. Mais forcément, en fait, plus tu vas avoir de contraintes dans ta vie, et plus potentiellement ces contraintes vont également t'empêcher progressivement de te rapprocher de ce que tu peux décrire comme ton rêve. Donc c'est sûr qu'il y a un moment où tu te dis, plus tôt tu commences, mieux c'est. Tu sais, c'est toujours cette... il y avait une phrase qui était comme ça, alors je pense que je vais un peu me tromper quand je vais la citer, mais tu vas très certainement comprendre l'idée. C'est en gros, aujourd'hui, tu es à la fois le plus vieux que tu n'as jamais été, mais également le plus jeune que tu ne seras jamais. Je crois que je ne me suis pas trompé, ou je l'ai peut-être un peu modifié, mais en gros, tu as compris l'idée, c'est que en soi, si tu veux faire quelque chose, si tu as un rêve, en gros, il faut commencer le plus tôt possible. En l'occurrence, le plus tôt possible pour toi, c'est genre maintenant, à tout faire pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'il y a un moment où forcément, tu vas avoir trop de choses qui vont faire que tu ne pourras pas l'atteindre, tout simplement. Et cette discussion du coup du mec, quel est ton rêve, etc. Je pense que tu peux la poser avec à beaucoup de personnes. Je sais que moi, c'est une question que je pose très régulièrement lorsque, par exemple, je rencontre une nouvelle personne, ou lorsque je vais faire un date, par exemple, avec une fille, parce que ça permet aussi de potentiellement apprendre à connaître la personne, voir, jauger un peu son ambition, voir à quel point potentiellement elle est déterminée pour mettre en place des actions potentielles pour pouvoir éventuellement atteindre cet objectif, atteindre ce rêve, atteindre ce but. Et tu peux vraiment en apprendre beaucoup sur une personne juste comme ça. Et ce qui est trop drôle, c'est que du coup cette discussion, je l'ai eue avec beaucoup de personnes. Et parfois ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un déclic chez ces personnes-là. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre du coup, je vais citer du coup Baptiste, qui est du coup une personne avec laquelle je travaille sur un projet. Baptiste du coup est une personne extrêmement talentueuse dans ce qu'elle fait. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais s'il l'écoute, Baptiste est une personne extrêmement talentueuse et que j'estime énormément. Et très régulièrement, enfin c'est pas très régulièrement, c'est genre à chaque fois qu'on parle ensemble, en fait on a des discussions extrêmement enrichissantes, et je sais que c'est une personne que je suis extrêmement fier de connaître et de pouvoir bien compter parmi mes amis et dans ma vie. Et un jour j'ai eu une discussion qui était extrêmement intéressante avec Baptiste, et justement cette discussion c'était mec, c'est quoi ton rêve, tu vois. Et je lui ai posé cette question, et donc Baptiste, pour que tu saches, c'est un développeur spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et quand je t'ai dit qu'il est bon, c'est genre il est extrêmement bon. Bon, j'ai pas forcément de point de comparaison parce que je connais pas forcément trop d'autres personnes dans ce domaine, mais sache que en gros à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose qui semblait être impossible pour moi, il a réussi à me le faire. Et ça c'est quand même extrêmement fort, parce que je lui ai demandé parfois des trucs qui vraiment étaient
extrêmement, mais vraiment extrêmement compliqué. Et du coup, donc, je lui ai demandé ça et je m'attendais à ce qu'il me dise un truc, je sais pas, en rapport avec son métier, en rapport avec ce qu'il fait, parce qu'en plus, il a un niveau d'expérience, il a un niveau d'études extrêmement important. Et en fait, sa réponse a été extrêmement simple. Il m'a dit, moi, je vais ouvrir un magasin de cookies, je vais faire un cookie shop. Et je t'avoue que je m'attendais à tout sauf à ça. Et je lui ai dit, mais alors déjà, j'ai failli me prendre un oiseau. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si ça l'a eu à la caméra, j'ai failli me prendre un putain d'oiseau. Et du coup, donc je disais avec Baptiste, j'ai vraiment été genre vraiment sur le cul quand il m'a dit ça. Je me suis dit, mais bordel quoi. Déjà, ok, tu vois comme quoi en fait chacun des rêves peut être extrêmement différent au final. Il y a des rêves en gros qui sont un peu communs, mais il y a certains rêves qui sont un peu très différents et tu vois genre, et c'est ça aussi qui est assez intéressant et c'est pour ça que je te dis ça peut vraiment t'aider à en apprendre beaucoup sur une personne. C'est que en gros ça se trouve son rêve et ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage sont complètement à l'opposé, tu vois. Et clairement je m'y attendais pas parce que du coup c'est une personne également qui fait beaucoup de sport avec la rigueur, la discipline et la diète aussi qui va avec. Et je t'avoue que quand il m'a dit ça, je m'y attendais pas. Et après il a commencé à m'en parler, tu vois. Il a commencé à me parler de sa pâte à cookies qu'il avait lui-même confectionnée, de son projet, de ce qu'il voulait faire. Et c'était juste incroyable, tu vois. Tu sentais que il avait les yeux qui pétillaient. Ah ouais, il avait cette flamme au fond de lui quand il en parlait. C'était vraiment son rêve, tu vois. C'était vraiment genre son rêve. Et en fait, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais de ma passion et de mon rêve à moi, tu vois. Et du coup, on a discuté. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais mec, qu'est-ce qui t'en empêche, tu vois, pourquoi tu le fais pas? Et donc, s'en est suivi une discussion sur potentiellement toutes les barrières qui l'en empêchaient, etc. Et après en avoir discuté quand même un peu quelques temps avec lui, en fait, on s'est aperçu que c'était des barrières qui étaient vraiment pas si grosses que ça. Et que, en fait, c'était, entre guillemets, je pense, tu sais, c'est toujours la même chose. Tu te persuades de certaines choses et en gros, tu t'en convaincs et ça devient... En fait, c'est plus des excuses alors qu'en fait, tu pourrais le faire, tu vois. En gros, on va faire un parallèle, c'est comme la personne qui veut perdre du poids. Et tu sais, elle va te dire, ouais, mais moi, c'est parce que si, ça, etc. Tu vois, genre, mec, qu'est-ce qui t'empêche de demain bouffer de la salade et être en déficit calorique? Bon, je prends un exemple, tu vois, mais genre, rien, absolument rien. C'est juste que tu te mets des excuses dans ta tête et tu t'auto-persuades, et ça, c'est extrêmement fort, l'auto-persuasion. Et après, une fois que tu y crois fort, en fait, c'est clairement trop tard, tu vois. Et pour faire le chemin arrière pour en fait déconstruire tout ce que tu t'es mis dans la tête, eh bien c'est extrêmement compliqué. Et donc là en fait, juste en échangeant comme ça avec Baptiste, on s'est rendu compte que c'était pas des grosses barrières, c'était rien d'insurmontable. Et du temps est passé. Et d'ailleurs malheureusement il a eu un accident de voiture. Je t'avoue que j'étais extrêmement inquiet au moment où il a eu ça. Bon, ça n'a pas été trop grave au final, mais je t'avoue que j'ai eu... Baptiste, si tu regardes ce podcast, je suis vraiment désolé, mais j'ai eu cette pensée égoïste de merde, putain, j'ai perdu une personne avec qui j'avais des discussions tellement enrichissantes et ça m'a vraiment fait chier. Alors bien sûr, je le dis parce que j'ai eu cette pensée vraiment égoïste. J'avais vraiment peur du coup pour mon ami, mais j'ai eu cette pensée qui m'a fait culpabiliser. Et tu vois, genre je te l'ai dit dans le podcast, comme ça c'est mon sac que je t'expose. J'ai bugué, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, mais au moins maintenant tu le sais. Et du coup, donc à la suite de ça, on est resté assez longtemps sans faire de call, sans trop se parler. Et on a refait un call à la suite de ça. Et dans la discussion, il y a un moment, il me dit, ouais, Denis, ça serait bien qu'on ait avancé sur le projet pour telle date. Alors bien sûr, je ne vais pas te parler de ce projet, mais c'est pas le but du podcast. Et je lui dis pourquoi. Il me dit, je pars là pour ouvrir mon cookie shop. Et genre, en fait, j'ai trouvé ça dingue. Parce qu'il me dit, ouais, en gros, suite à la discussion qu'on a eue, c'est vrai que j'ai beaucoup repensé. Et rien ne m'en empêche. C'est mon rêve. Et il faut que je l'atteigne, tu vois. Il faut que je le fasse, il faut que je le tente. Et du coup,
il est parti. Genre il est parti, il va mettre en place un panel d'action pour pouvoir atteindre cet objectif, ce rêve. Et en gros, il y a de grandes chances qu'il y arrive parce que je sais que c'est une personne très intelligente, très compétente et qui va mettre en place les actions qu'il faut, qui va prendre des bonnes décisions, des moins bonnes décisions. Il tirera des leçons de ses moins bonnes décisions et il arrivera à son objectif. Je le sais d'avance, je le pré-shot et tu vois, tu peux ressortir cet extrait vidéo genre dans 2-3 ans, il aura un bête de magasin de cookies et j'irai manger dedans. J'espère qu'il fera des cookies diète par contre. Enfin bref, tout ça pour te dire que ça c'est le constat, tu vois. Et en fait, il faut bien te dire quelque chose, c'est que justement, on pourrait faire un parallèle en fait avec les regrets que tu pourrais avoir. Dans le sens où, imagine-toi, actuellement, tu es dans ta vie, tu rêves de quelque chose. Ça peut être même plusieurs choses, hein, en vrai. Et en fait, est-ce que si... Alors ça va être horrible ce que je vais te dire. Je préviens, ça va être vraiment horrible. Mais je sais pas, tu marches dans la rue, et là, mec, il y a une putain de bagnole qui passe, et elle t'explose la tronche. Et du coup, conséquence, t'es mort, mon gars. Et est-ce que... C'est ça, en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu aurais des regrets de potentiellement pas avoir fait tout ce que tu pouvais pour atteindre ton rêve? Est-ce que, dis-toi, c'est ça en fait, c'est toujours ça cette question, c'est mec, est-ce que, si tu te prends un turbo camion demain, est-ce que tu aurais des regrets sur quelque chose? Alors, bien sûr, là, ce podcast, le thème principal, c'est avoir un rêve, le développer, etc. Tout mettre en place pour, mais ça peut être d'autres choses. Mec, si tu kiffes n'importe qui et que ton regret, c'est juste, je sais pas, de pas lui avoir, pas avoir engagé la discussion, pas t'être excusé pour quelque chose, pas, tu vois, ça peut être plein de trucs, hein. De toute façon, moi je te le dis, les regrets ça pue la merde. Donc fais en sorte de pas en avoir, tu vois. Pars du principe que tout peut s'arrêter demain. Encore une fois, je fais un petit parallèle avec la circulation parisienne. Clairement, j'ai failli crever 3 fois ici. Je peux te dire que, moi j'ai pas ce problème, tu vois. Si je me prends un camion, no regrets, tu vois. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est important, je pense, pour toi de te poser cette question, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, tu vois? Qu'est-ce que tu as repoussé à fond? Ça peut être sur plein de choses, hein, pas forcément juste le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est assure-toi de ne pas avoir de regrets. Moralité, vraiment, les regrets, ça pue la merde et fais en sorte de ne pas en avoir. Et du coup, vraiment, c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est si tu te prends ce turbo camion et que tu as un rêve, est-ce que tu vas pas avoir cet énorme regret au fond de toi qui te dira putain, en fait j'avais ce rêve mais j'ai jamais rien fait pour essayer de l'atteindre, ou alors tu as mis des trucs en place mais tu sais au fond de toi que tu vois tu n'y as pas été à fond, tu y as été mais à 2%, et c'est ça ton regret. Et je pense que tu vois c'est important parce que surtout en fait aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., en gros tu peux très très vite te retrouver à avoir des rêves en commun avec d'autres personnes qui sont par exemple sur les réseaux, qui ont de l'exposition, etc. Et en fait à vivre tes rêves à travers eux. Exemple, je sais pas, ton rêve c'est d'avoir une putain de Lamborghini. Bon, on n'est pas là pour juger, hein. Je vais pas te dire oh mec t'es matérialiste, etc. Moi mon rêve, tu verras, c'est pas un truc de ouf non plus, mais si tu me juges pour ça, bon je t'en voudrais un peu quand même. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas là pour juger. Bref, ton rêve c'est d'avoir une putain de Lamborghini. Et en fait la façon dont tu vis le truc, c'est tu suis des mecs qui ont des Lamborghini, qui conduisent des Lamborghini, qui ont une collection de Lamborghini, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que tu vis le truc. Et au final, en plus de ça, ça peut te mettre encore plus de barrières parce que tu te dis ouais c'est bon, ils ont des vies de dingue, ils ont des machins. En fait, ça peut juste ne faire que renforcer tes excuses. Tu vois, ça peut vraiment que renforcer tes excuses et au final te pousser encore plus à l'inaction et derrière au regret, tu vois. Donc fais attention à ça parce que le mieux c'est quand même de vivre tes rêves dans la réalité et pas dans le virtuel. Moi je vais te le dire parce que j'ai fait un peu de teasing, mais mon rêve ultime c'est d'avoir ma salle de sport avec mes propres machines. Bon, petite update,
au moment où je fais ce podcast, j'ai déjà la salle de sport et les machines avancent bien, tu vois. Donc je me rapproche progressivement de ce rêve. Je te parlerai à quel point ça n'a pas été facile non plus, parce que vraiment j'en ai turbo chié. Mais tout ça pour te dire que, en gros, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont également ce rêve en commun avec moi et qui du coup en fait juste le vivent à travers moi. C'est-à-dire que vu comme j'ai partagé l'avancée du gym, les aventures quand on a été chercher les machines, quand on a fait les travaux, etc. En fait, il y a des personnes qui ont été très hypées par l'aventure et l'ont vécu avec moi à 100%. Alors, pour moi en tant que créateur, ça a vraiment été, mais genre, génial. Mais ce que je veux dire, c'est que, mec, si c'est ton rêve, en fait, je peux que te souhaiter de faire exactement la même chose. Tu vois, t'es peut-être pas obligé de le partager comme moi je l'ai fait, mais je te souhaite genre juste de vivre ce truc mec, si ton rêve c'est d'avoir une salle, fais ce qu'il faut pour avoir une salle. Et développe ta salle, monte-la, fais tes petits travaux, va chercher tes machines, etc. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, je te remercie si tu as suivi toute cette aventure avec moi. Ça m'a fait vraiment du bien. Mais genre, juste fais attention à vivre dans la réalité et pas dans le virtuel. Parce que même là, tu vois, bon, tu vas me dire, mec, je te fais un podcast avec ma cam. Forcément, ça sera sur des plateformes. Tu vas les écouter. Bref, ça reste du virtuel. Mais voilà, je veux quand même te rappeler que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est magnifique. Et la réalité, ça sera toujours mieux que ce que tu vois derrière un écran. Ou ce que tu écoutes dans tes oreilles, même si c'est ma belle voix, tu vois. Donc, fais vraiment attention à ça. Et vis les choses pleinement. Maintenant, du coup, pour te dire un peu par rapport à mon rêve, te réexpliquer un peu comment c'est né, etc. Et juste tout ce que j'ai fait pour mettre en place les choses. Parce qu'en fait, tu te rendras très vite compte que si tu as un rêve, que tu veux vraiment l'atteindre, et que, en fait, tu sais, c'est un peu... le rêve, c'est quand même quelque chose qui est à la base inatteignable, tu vois. Et si on schématise, en gros, ton rêve, c'est le sommet d'un escalier où quand tu es en bas, tu vois pas la fin. Mais tu sais que si tu montes les marches une par une, tu vas forcément arriver à ce sommet, tu vois. Et en fait, les marches, pour schématiser, c'est juste les actions que tu vas entreprendre pour pouvoir atteindre ce sommet, tu vois. Genre, tu mets une action, tu montes une marche, tu fais une autre action, tu montes une deuxième marche, etc. etc. Et forcément, au bout d'un moment, tu arrives en haut, tu arrives au sommet, tu arrives là où, du coup, eh bien, potentiellement, tu avais ton rêve à la base. Et donc, ce que je veux dire, c'est que de base, forcément, ça te paraîtra inatteignable, très lointain. Et tu vois, genre, pour citer quelques exemples, parce qu'il y a des personnes aussi, j'ai remarqué, parce que vraiment, je t'invite à poser cette question autour de toi, genre aux gens, c'est quoi ton rêve? Il y a des gens qui vont dire, moi j'en ai pas, ou alors moi je sais pas, tu vois. Parce que aussi, je pense que ça fait partie de, très certainement, genre, la vie, tu vois, de te poser des questions sur toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tu vas faire, et en fait, tout simplement, pour mieux apprendre à te connaître. Si tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, si tu ne sais pas quel est trop ton rêve, c'est peut-être que aussi potentiellement tu t'es jamais posé, tu n'as jamais eu la réflexion sur toi-même de te dire mec, putain, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Et ça revient à ce que je te disais précédemment. Mec, t'as qu'une vie, tu vois, t'en as une seule, et c'est une chance. Et tu peux pas... c'est vrai que c'est ma vision des choses, et j'ai pas envie de t'imposer ma vision des choses, mais après c'est mon podcast. Je m'en bats les couilles, je dis ce que je veux. Mais tout ça pour dire que je trouve ça en fait trop dommage de ton seul essai, qu'au final tu le gâches juste parce que tu n'as pas pris 3 secondes. Mais vraiment 3 secondes dans toute une vie. 3 secondes dans toute une vie, c'est que dalle. Tu vois, pour juste réfléchir à ce que tu veux vraiment, ce que tu veux faire et quelle direction au final tu veux prendre dans ta vie. Et ça peut être vraiment un gain de temps énorme pour plein de choses, pour te trouver un but, pour te trouver de la motivation, etc. Pour plein de choses, genre juste savoir réellement ce que tu veux. Et donc ce que je disais, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, ou alors tu sais, qui vont se mettre à réfléchir sur le coup, et puis après, genre 2-3 jours après, vont te dire ok, mon rêve, c'est ça, tu vois. Et ça peut être plein de trucs, hein, tu vois, genre il y en a qui m'ont dit moi j'aimerais être footballeur professionnel,
Moi j'aimerais le truc de la voiture aussi, c'est quelque chose qui est revenu assez fréquemment. Il y en a qui du coup forcément quand moi j'ai dit je veux avoir une salle, ils m'ont dit ah moi aussi, tu vois. Mais ça peut être vraiment plein de choses. Alors bien sûr c'est un échantillon. J'ai eu aussi des personnes qui voulaient ouvrir un restaurant. Alors c'était pas un cookie shop, mais là c'était un restaurant, etc. Petite dédicace à Clément, une des personnes que j'ai en suivi, qui d'ailleurs est en train de faire des démarches actuellement pour acquérir un restaurant. Je lui souhaite de tout cœur de réussir tout ça. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que pose-toi vraiment cette question. On va dire qu'il n'y a pas de place pour le je ne sais pas. Le je ne sais pas ne peut pas être une bonne option. Il faut que tu remplaces le je ne sais pas par en fait j'y ai juste pas suffisamment réfléchi, tu vois. Donc dis-toi que forcément tu en as un. Après peut-être que tu n'as peut-être pas suffisamment avancé dans ta vie aussi pour le découvrir. Je veux dire, si tu écoutes ce podcast, que tu as 12-13 ans, bon j'ai pris un exemple extrême pour que tu comprennes, mais c'est peut-être normal, c'est ça que je veux te dire. Et du coup voilà, prends le temps de te poser, les bonnes questions. Et également, tu n'es pas forcément obligé d'en avoir un, tu peux en avoir plusieurs, tu peux en avoir des nouveaux plus tard dans ta vie. En fait, comme je t'ai dit précédemment, le seul regret que tu pourras toujours avoir, c'est pas d'avoir plusieurs rêves, c'est juste de ne pas faire ce qu'il faut pour les atteindre. Et donc, parce que là je digresse quand même vachement, en gros, donc à la base, donc je te l'ai expliqué un peu dans le podcast Je suis, donc le premier épisode du Stepcast. Du coup je suis tombé entre guillemets dans la muscu, et à partir du moment où j'ai commencé vraiment à aller en salle de sport, en fait ça a été une petite étincelle qui est devenue une flamme et qui est devenue un énorme incendie. Et là en fait c'est un énorme feu de forêt, tu vois. Et en fait genre juste j'ai jamais eu, tu vois, de phase vers le bas où on va dire j'ai complètement tout stoppé. J'ai toujours, en fait ça a été une succession de décisions que j'ai prises qui ont fait que ça a toujours renforcé, on va dire, cette passion. Et avoir une salle, c'est pas venu comme ça non plus d'un coup. C'est venu en fait progressivement. C'est né également d'une frustration de ma part de ne pas avoir en fait de bon matériel à disposition, de ne pas avoir de salle exactement aussi comme moi je l'entendais, comme moi je le voulais, etc. Et également le fait d'avoir des inspirations aussi à l'étranger, parce que c'est vrai que tout à l'heure je t'ai dit de ne pas vivre les choses à travers les écrans, mais plutôt de le vivre à travers la vraie vie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en fait t'inspirer de potentiellement ce que tu vas voir sur les réseaux. Et il y a certaines personnes comme par exemple Jordan Peters, Kuba Cielen, qui sont des personnes que tu connais peut-être, qui sont bien des bodybuilders britanniques qui ont construit énormément de choses dans le milieu de la musculation et notamment dans le milieu des salles de sport, et qui, tu vois, Kuba c'était vraiment une de mes grosses inspirations. Et lui, eh bien, à ses 25 ans, il avait une salle de sport très certainement la meilleure d'Angleterre. Et dans ma tête, c'était mec, il n'y a genre aucun moyen, il n'y a aucun putain de moyen, tu vois, que j'ai pas ma salle de sport aussi à 25 ans et que ça soit pas l'une des meilleures du pays. Spoiler, du coup, eh bien, j'ai réussi. Mais ça n'a pas été simple. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce cheminement, il est vraiment né de plusieurs étapes. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait de la muscu pendant un moment et donc ça doit faire peut-être 12-13 ans que je fais de la muscu. Et j'ai dû avoir ce rêve, après peut-être avec 4-5 années de pratique. Tu vois, c'est pas venu non plus tout de suite, mais c'est une idée qui a germé, jusqu'à en fait devenir obsessionnel. Et justement, comme je t'ai dit, il y a un moment où je me suis dit, mec, les regrets, ça pue la merde. Moi, ce que je veux, c'est avoir ma salle de sport. Et à partir de maintenant, je vais tout faire pour l'atteindre, en fait. Et donc forcément, à partir du moment où j'étais dans le processus, c'était terminé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que si tu t'engages dans cette voie, le plus dur, c'est de démarrer. En gros, c'est un peu comme... je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est la seule comparaison qui me vient à l'esprit. Mec, si un jour tu tombes en rate de batterie sur ta bagnole,
Alors en vrai, il faut vraiment avoir une vieille bagnole pour que ça arrive. Mais souvent l'hiver, les batteries elles se déchargent et c'est trop chiant, tu vois. Genre faut que tu te mettes en deuxième, faut que tu un peu dans une descente ou alors faut que tu pousses. Ou alors ça arrive aussi que mec, ça se trouve tu vas pas du tout réussir à la redémarrer. Et si tu as déjà du coup poussé ta voiture, tu sais que en gros le plus dur c'est toujours le départ. C'est-à-dire que le départ c'est là où il va falloir fournir le plus d'efforts. Pourquoi ? Parce que ta bagnole elle est à l'arrêt. Et du coup tu vas pousser ta bagnole, il va falloir fournir des efforts de dingue pour ne serait-ce que la faire bouger. Mais par contre en fait une fois qu'elle va commencer à rouler, eh bien ce qui va se passer c'est que si tu fournis toujours autant d'efforts, eh bien elle va prendre de plus en plus de vitesse. Et à ce moment-là en fait tu vas te retrouver avec le problème inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura pris de l'élan, eh bien tu ne pourras plus l'arrêter. Ça va être extrêmement compliqué. Ou alors il va falloir que tu cours, que tu sautes à l'intérieur et que tu appuies sur le frein, tu vois. Sauf si mec t'es cascadeur de Fast and Furious, il y a peu de chances que tu y arrives. Mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Bref, ce que je veux dire c'est que le plus dur c'est toujours de démarrer. Et une fois que ça roule, une fois que tu as l'élan, une fois que tu es lancé, eh bien les choses sont tout de suite toujours beaucoup plus simples à entretenir, tu vois, parce que tout de suite tu as beaucoup moins d'efforts à fournir pour ne serait-ce que maintenir ta vitesse. Et j'ai envie de dire, une fois que c'est lancé même, la voiture elle pourrait rouler toute seule. Bien sûr, et si on peut aller au bout de la métaphore, c'est que en gros, va quand même falloir que tu le mettes, que tu touches un peu le volant, sinon tu vas aller dans un mur. Donc en fait le plus dur c'est fournir les efforts pour démarrer, et après tout ce que tu as à faire c'est juste orienter, donner une direction à tout ça. Et donc forcément, j'ai commencé du coup donc moi avec mes pierres à l'édifice. J'ai commencé, j'étais en bas de mon escalier, mon rêve de ma salle de sport il était tout en haut. Je me disais, alors moi j'avais plein d'excuses aussi, j'étais là en mode, mec, une salle de sport, ça coûte extrêmement cher. Parce que bien souvent tu te diras, en fait le problème ça sera toujours la thune, tu vois. Ça sera toujours la putain de thune. Tu te diras toujours, ouais mais en fait il me faut masse de thunes. Et c'est toujours la même chose. Si ton rêve c'est d'avoir une Ferrari, mec je pense qu'il y a genre 100% de chance qu'actuellement t'aies pas suffisamment d'argent sur ton compte en banque pour pouvoir l'acheter. Et là ta problématique c'est, mec, comment je fais pour avoir suffisamment de thunes pour ça? Et donc forcément tu mets des choses en place à partir de là. Alors bien sûr mec, si tu veux une Ferrari, moi je peux pas te dire je peux pas te dire comment gagner de l'argent pour en acheter une. Puis même c'est pas le but du podcast, et c'est un truc de toute façon sur lequel je suis extrêmement mauvais. Mais voilà, c'était un peu le point de départ, c'était un peu là où j'en étais. C'était mec, une salle de sport ça coûte cher, et genre j'ai juste pas assez de thunes pour en acheter une. Et donc en fait j'ai fait un petit état des lieux, genre Denis, qu'est-ce que tu sais faire? Denis, qu'est-ce que tu aimes faire? Denis, le plus important c'est genre la régularité. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire sur le long terme pour pouvoir potentiellement atteindre cet objectif? Parce que part du principe que ton escalier c'est un peu un concours d'endurance, tu vois. Genre monte un escalier qui a 10 marches, tu vas arriver en haut, tu vas être bien, tu vois. Genre tu seras pas trop essoufflé. Monte un escalier qui a 20 marches, tu vas très vite te rendre compte que quand tu vas arriver en haut, tu vois, tu seras potentiellement un tout petit peu essoufflé. Si maintenant ton escalier il a 100 marches, quand tu vas arriver vers la fin, ça va être cardio, tu vois. Et si maintenant ton escalier, mec, il a 4 milliards de marches, je peux te dire que déjà tu vas pas avoir envie de le monter. Donc c'est la petite référence à la voiture que tu vas devoir pousser très fort au début. Et surtout, en fait, il va te falloir du cardio, parce que si tu t'arrêtes au milieu de l'escalier, c'est pas intéressant. Toi, ce que tu veux, c'est aller en haut. Donc forcément, il va falloir que tu mettes en place des actions aussi que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Et moi, naturellement, en fait, toute ma passion était liée, tu vois, genre avoir une salle de sport, ça vient de ma passion de la muscu, ma passion que j'ai développée plus tard, donc qui est en fait tout simplement ma passion de partager ma passion, qui est donc la muscu. Et tout ça, c'est des choses que, en fait, j'ai jamais eu l'impression de fournir des efforts, on va dire, pour faire ça. Et donc en gros, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé, j'ai coaché 1, 2, 3, 4, 5 personnes. J'ai eu du coup de l'argent grâce à ça. J'ai commencé du coup à travailler dans des salles de sport.
j'ai monté du coup un cabinet de diète. Voilà, c'est une succession d'actions, je ne vais pas toutes détailler. J'ai travaillé du coup dans de la réparation de matériel, dans de l'acquisition de matériel, dans de la revente de matériel de muscu, dans l'entretien de machines de muscu. Bien sûr, après, j'ai fait de la création de contenu autour de la muscu. J'ai créé un réseau social autour de la muscu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai créé le lab, donc j'ai monté une équipe de recherche pour vulgariser les connaissances autour de la muscu. J'ai créé des accessoires pour la muscu. J'ai créé plein de trucs. Et en fait, chacune de ces créations, c'était genre une marche de mes escaliers. Et en fait, tout ça, voilà, c'est... Moi, je te passe les détails, mais je t'ai énuméré déjà certaines choses. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et quand je te dis, par exemple, j'ai créé des accessoires de muscu, en fait, même ça, tu vois, c'est un mini escalier. Tu vois, genre, ce projet-là, c'est genre un projet de, je sais pas, genre 4000 marches, tu vois, donc de plusieurs petites actions qui m'ont permis d'arriver à ça. Et donc, tu vois, parfois une marche peut être une marche bien plus compliquée. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que, en gros, c'est vraiment cette succession d'actions qui m'a permis potentiellement déjà de juste avoir suffisamment de fonds pour acheter une salle. Également pour tout simplement acquérir de l'expérience. Parce qu'en fait, parfois tu te rends vite compte que quand potentiellement tu peux avoir un rêve et que tu commences à gravir les escaliers, en fait tu peux te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu gravis les choses, en fait ce qu'il y a au sommet, l'image que tu en avais quand tu en étais en bas et l'image que tu en as maintenant quand tu es au milieu de l'escalier, c'est plus tout à fait la même, tu vois. Et tout de suite, tu te dis, en fait, c'est peut-être pas tant mon rêve que ça. Sauf que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacune des actions que j'ai mises en place, en fait, plus je me rapprochais du sommet, et plus je me disais, putain, en fait, ce qu'il y a en haut, c'est trop bien. Et en fait, à chaque fois que je mettais quelque chose en place, c'était un pas supplémentaire qui me disait, en fait, cet escalier, je vais le monter encore plus vite, tu vois. Je vais le monter encore plus vite, tu vois. Là, je le montais, tu vois, les marches, je les montais pas une par une, je les montais 5 par 5. Maintenant que j'avais atteint un certain endroit de l'escalier, genre, ce que je voulais, c'était les monter 20 par 20, tu vois. Moi, ce que je voulais, c'était, construire un ascenseur. Et en fait, ça a été comme ça. C'était une succession, une boucle virtueuse qui a fait que, chaque action que j'ai faite m'a renforcé vers mon rêve. Et petit à petit, des choses se sont mises en place. Également, j'ai créé des contacts avec tout ce que j'avais fait précédemment qui m'ont forcément aidé pour la construction de ma salle de sport et du coup tout ce que j'ai fait ensuite par rapport à ça. En fait, toutes les marches sont été en fait des étapes extrêmement instructives et qui m'ont servi à atteindre le sommet. Et c'est pour ça que parfois tu peux être tenté de prendre un raccourci. Par exemple, tu te dis ok, c'est bon, moi je vais tricher, je vais me faire parachuter au milieu de l'escalier. Parce que parfois tu as des occasions qui peuvent te permettre de faire ça. Mais en fait, parfois, juste en faisant ça, tu perds un peu la saveur d'atteindre le sommet. Et également, en fait, tu n'es pas confronté à potentiellement toutes les galères que tu as dans l'escalier. Parce que vraiment, pour continuer avec cette métaphore, quand tu montes les escaliers, surtout parfois quand tu commences à avoir de la fatigue, il y a des moments où tu lèves plus suffisamment les pieds, tu te prends les pieds dans l'escalier et paf, tu tombes dans l'escalier, tu vois. Et parfois tu te fais mal, mec. Parfois tu te fais mal, et parfois tu te fais mal au point que c'est assez dur. C'est assez dur de te relever, et parfois ça peut même te saper l'envie de te relever. Parce que mec, je te le dis, si tu commences à prendre potentiellement l'escalier pour atteindre ce rêve, je peux te le dire que mec, tu vas forcément tomber. Mais tout ça pour dire que c'est justement en tombant et en te relevant que ce qu'il y a en haut de l'escalier te paraîtra encore plus enrichissant et que tu le convoiteras encore plus et surtout que tu voudras encore plus plus rapidement l'atteindre. Donc c'est extrêmement aussi important pour toi de savoir ça. Bref, comme tu le sais du coup, par la suite, là c'était en septembre 2023, on a signé après vraiment maintes péripéties, ne serait-ce que pour trouver un local, pour du coup trouver le matériel, pour trouver plein de choses. Et on a fini du coup par avoir cette salle de sport et du coup avoir cette première partie du rêve qui est donc d'avoir ce gym.
Maintenant du coup on est en train de faire en sorte d'avoir la deuxième partie du rêve, qui est donc la construction des machines. Et ça, crois-moi que c'est pas simple, et ça, crois-moi que on s'est pris encore plus les pieds dans l'escalier que pour avoir la salle. C'est quelque chose de vraiment beaucoup plus complexe, mais encore une fois il y a aussi un effet de cercle vertueux, c'est-à-dire que quand tu atteins le sommet de l'escalier une fois et que du coup tu as un autre escalier qui s'ouvre à toi, tu es tout de suite beaucoup plus enclin à vouloir gravir les marches, et tu connais beaucoup plus le processus pour pouvoir monter rapidement les marches, et entre guillemets plus tu vas te péter la gueule dans l'escalier, et plus aussi tu vas pouvoir faire attention à pas te repéter la gueule dans l'escalier. Donc tu vois, il y a quand même un truc c'est gratifiant, et il y a quand même une progression là-dedans, et également un effet positif à atteindre tout ça. Donc effectivement, voilà, je me retrouve aujourd'hui avec un gym, et je dirais que je suis à peu près au quart de l'escalier qui me permettra d'atteindre mon deuxième rêve, qui est donc la construction des machines. Et alors, honnêtement, voilà, c'est juste pour te donner des exemples. Tout comme tout à l'heure, j'ai parlé de la discussion que j'avais avec Baptiste, et surtout parce que c'est comme ça que j'ai eu l'idée du sujet du podcast. C'est suite à la discussion que j'ai eue avec Baptiste. Maintenant, qu'est-ce que tu dois te dire de tout ça? Déjà, mec, t'es pas obligé d'adhérer à 100% à ma vision, tu vois. Ça se trouve, genre, mec, toi, tu te retrouves pas dans ce que je dis, ou alors ça se trouve, tu te retrouves dedans. Et ça rejoint un peu ce que je disais, mais il y a plein de créateurs, il y a plein d'avis différents. Moi, je fais que te donner en fait mon avis par rapport à ce que j'ai vécu, et par rapport en fait à ce que je trouve dommage. Mais encore une fois, et c'est là où il faut faire attention, ne te fais pas influencer négativement, tu vois, genre il faut toujours prendre suffisamment de recul par rapport à ce qu'on nous dit. Là, encore une fois, je t'invite à prendre suffisamment de recul par rapport à ce que je viens de te dire, et si ces paroles résonnent en toi, si ces paroles, entre guillemets, t'aident, et peuvent potentiellement t'aider à peut-être toi aussi atteindre certaines choses que tu veux peut-être dans ta vie, et bien tant mieux. Mais prends quand même toujours suffisamment de recul par rapport à ce que certains créateurs peuvent te dire, et ne prends pas par exemple la parole de tout le monde comme une vérité générale, la mienne y comprise. Maintenant, si tu as eu une idée précise de ton rêve, ou si par exemple quand au cours du podcast j'ai dit mec c'est quoi ton rêve, et que ça se trouve tu y as réfléchi et que tu as trouvé, bah mec, genre je peux que te souhaiter d'y arriver. Je peux que te souhaiter d'y arriver. Ou alors ça se trouve, genre t'as un rêve et t'es déjà au milieu de l'escalier, tu vois, t'es déjà au milieu de l'escalier pour ça. Et encore une fois, mec, je te le dis, prévois des pansements, tu vas forcément tomber dedans. Prévois des béquilles, prévois du plâtre, parce que tu vas te faire mal, tu vas te casser des trucs. Mais vraiment, savoure cette montée. Et quand tu seras en haut, bah écoute mec, tu verras que ta vie sera complètement différente. Et ne serait-ce qu'en termes de bonheur de vie, tu vois, ça sera complètement différent pour toi. On dit souvent que, par exemple, l'argent fait le bonheur. Mais je pense que si tu as la chance ou non de côtoyer certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, tu verras qu'au final, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. J'ai connu énormément de personnes qui avaient beaucoup d'argent par exemple, et qui genre avaient juste des journées ultra tristes, ultra monotones, et qui limite tu les voyais, ils étaient au bord de la dépression. Et à l'inverse, j'ai connu des personnes qui étaient extrêmement pauvres et qui en fait genre juste vivaient la vie comme elles l'entendaient, et potentiellement avaient été beaucoup plus heureuses, beaucoup plus épanouies, et avaient une vie beaucoup plus fun et heureuse que tu vois des personnes qui avaient de l'argent. Donc pour moi c'est pour ça que c'est ultra important de vivre potentiellement la vie comme tu l'entends, vivre tes rêves. Moi vraiment ce truc qui résonne en moi, c'est le mec, putain, j'ai qu'une chance, j'ai qu'une putain de chance, tu vois, pour atteindre ce rêve. Et surtout moi j'ai dépassé du coup le quart de siècle, comme je te l'ai dit. Potentiellement tu vois c'est les années où il faut que je sois le plus productif, dans le sens où tu vois la vie elle est enfin je la vois un peu comme ça. Au début t'es enfant, tu vois, genre c'est le tutoriel, t'apprends la vie, tu vois, c'est comme un jeu vidéo, c'est vraiment ça, c'est le tutoriel. Et voilà, quand t'arrives, il y a un moment où dans ta vie tu as ou tu n'as pas, ça dépend vraiment des personnes, tu as le déclic, et tu vois c'est genre le
le vrai jeu commence. Et genre à partir du moment où tu es là-dedans, bah, c'est toi qui décides un peu ce que tu décides de faire. Est-ce que tu vas tout faire pour atteindre tes objectifs, atteindre ton rêve, etc. Ou est-ce que tu vas genre juste subir entre guillemets la vie qui n'est pas simple pour la plupart des gens et ne pas faire forcément ce qu'il faut pour atteindre tout ça. Donc je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je sais qu'il y a quand même un public assez large qui écoute ce podcast. Il y a certaines personnes qui vont être assez âgées, d'autres qui sont assez jeunes. Et ce que je veux dire, c'est que si tu es encore dans l'époque où tu es dans ton tutoriel, entre guillemets, profite, parce que c'est sûr que quand tu seras plus dedans, faudra être potentiellement assez bon pour ne pas subir les choses. Et à l'inverse, certaines personnes peuvent avoir des rêves et être là genre 40, 45 ans, 50 ans, avec une vie de famille, pas mal de choses qui vont avec, beaucoup de contraintes. Mais encore une fois, pars pas du principe que ça restera inatteignable. C'est sûr que, en gros, en fonction de là où tu pars, ton escalier est plus ou moins loin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si ton escalier il a 5 milliards de marches, et que juste la vie fait que aujourd'hui, avec toutes les contraintes que tu as, t'as pas 5 milliards mais 6 milliards de marches, je veux dire, t'es plus à ça près, tu vois. Et il faut pas que tu te serves de ça comme d'une excuse pour potentiellement ne pas faire les choses. Encore une fois, pense à cette putain de camionnette là, c'est un livreur Amazon, tu traverses la route et là, paf, mec il te rentre dedans. Quels sont tes regrets? Est-ce que tu as des regrets qui sont forts? Est-ce qu'au contraire, tu n'en as pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire et que tu n'as pas faites? Pense à tout ça et tu verras que potentiellement tu trouveras beaucoup plus facilement la motivation de faire les choses. Je pense que j'ai parlé pendant assez longtemps. Je vois que ça fait genre 47 minutes. J'entends aussi que ça a pas mal rigolé autour de moi quand je faisais le podcast, parce que du coup j'ai fait des tours dans le parc et potentiellement les gens m'ont vu passer plusieurs fois. Et quand tu vois un mec avec une caméra, un micro qui parle en se regardant dans sa caméra, c'est sûr que ça doit toujours faire un peu sourire. Et encore on est à Paris, donc je pense que les choses sont quand même un peu plus normalisées. C'est sûr que si je faisais ça moi dans ma ville, ça serait encore plus fun. Pourquoi pas le faire un jour? Mais malheureusement c'est un peu compliqué. On a des parcs, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus loin et ils ne sont pas aussi facilement accessibles. C'était important pour moi de faire ce petit stepcast en étant à Paris, sachant que j'en avais déjà tourné 2 au gym sur lesquels j'avais eu des soucis avec le son et avec l'enregistrement. C'est pour ça que les derniers stepcasts, c'était beaucoup Rémi. Normalement il y aurait dû en avoir un peu plus de moi qui aurait été alterné, mais malheureusement ça n'a pas été trop le cas. Mais bon, j'espère que sur celui-ci ça aura fonctionné. Normalement le son est bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit ambiant. Normalement de toute façon je pourrais toujours le retraiter si besoin. Et comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu. Je ferai peut-être un épisode complémentaire en fonction des retours, parce que c'est vrai que c'est un sujet où il y a énormément de choses à dire. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, sachant que c'est jamais scripté, tu vois, c'est un stepcast. C'est pour ça que je peux pas retourner ce que j'ai raté. C'est genre, j'allume ma caméra, je marche, je tourne et advienne que pourra, tu vois. Et si jamais je me rate, c'est one shot, tu vois, c'est pas possible. Donc potentiellement, vous avez perdu 2 stepcasts qui ne reviendront jamais. En plus, il y en avait un, il était vraiment cool. C'était sur apprendre à s'aimer. Donc je verrai, ça se trouve dans 6 mois, j'aurai d'autres trucs à dire. Dans 6 mois, ma pensée aura évolué et peut-être que ça pourrait être assez intéressant. Quoi qu'il en soit, j'espère que du coup cet épisode t'a plu. Si tout à l'heure tu l'as pas fait, je t'invite à t'abonner, laisser un petit 5 étoiles sur Spotify et mettre un petit j'aime sur le podcast. Et moi je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Regarde un peu ce beau parc. Waouh! Magnifique. Ah, en plus je suis à côté de la sortie. Parfait pour ça. Bon, retour dans la vie parisienne. Je vais essayer de ne pas me faire écraser.